2 ans après la sortie de la saison 1, l'adaptation des romans éponymes de Robert Jordan pour Prime Video est de retour avec une seconde salve, toujours aussi dynamique mais qui cherche encore sa personnalité. Dans la famille des séries d'aventure fantasy qui ont très envie de ressembler au Seigneur des Anneaux, on demande la cousine au 3e degré par alliance, La Roue du Temps. Depuis plusieurs années, Netflix et Prime Video se livrent une guerre sans merci pour préempter l'un des marchés les plus populaires en librairie et au cinéma, la fantasy. Pour cela, les deux grandes plateformes rivales redoublent d'acquisition de franchises à succès. Si Netflix a réussi un sacré tour de force avec l'adaptation de la saga polonaise The Witcher, malgré une saison 3 bavarde et médiocre, et s'adonne à quelques expérimentations avec des séries comme Shadow and Bone, Prime Video a sonné le coup de grâce en 2022 avec la première série dérivée de l'univers de l'immense J. R.R. Tolkien. La bombe mondiale et ultime pour tous grands fans de fantasy. Mais avant cela, à l'automne 2021, la plateforme d'Amazon mettait déjà un pied dans le grand bain avec la saison 1 de La Roue du Temps avec Rosamund Pike, Gone Girl, en tête d'affiche. De quoi attiser la curiosité d'un public grandissant et de plus en plus curieux, à présent que les plateformes ont élargi l'accès à ce genre particulier au-delà des précurseurs toujours à l'affût en librairie. Ceci dit, la saison 2 saura-t-elle faire aussi bien parler d'elle? La Roue du Temps sur Prime Video, le retour d'une série politiquement ambiguë d'une certaine façon, La Roue du Temps réunit absolument tous les ingrédients pour séduire les adeptes de fantasy. La série se passe dans un monde fictif, avec les codes visuels et temporels d'une épopée d'époque. Certains et certaines ont des pouvoirs magiques plutôt impressionnants. Il y a une bande d'amis prête à défendre le monde face au mal qui gronde sans dévoiler son visage. Combats épiques et autres monstres sont également au rendez-vous. Rien n'est oublié, nous direz-vous. On pourrait tout aussi bien voir la série comme un vrai pot-pourri des codes et références de l'epic fantasy. Si dès la saison 1, ces curseurs presque marketing étaient poussés loin, on se laissait tout de même séduire par l'originalité de certains éléments de l'intrigue. Rappelez-vous, alors qu'un village isolé est attaqué, Moiraine, une Aes Sedai, chef de guerre au pouvoir impressionnant, venait à la rescousse et embarqua une bande de 5 jeunes gens avec un objectif, découvrir qui, parmi eux, était le nouveau dragon réincarné, cet être surpuissant, capable de basculer du bien vers le mal, plongeant l'univers entier dans les ténèbres. Si, comme souvent en épique fantasy, la vision du mal est assez manichéenne, elle permet de découvrir la véritable nouveauté de cette histoire, l'organisation sociétale et politique des Aes Sedai. Puisqu'ici, ce sont les femmes qui font la loi, considérées comme des êtres supérieurs, elles sont les seules autorisées à pratiquer la magie. Pense à Peter Jackson et tes actrices qui se comptent sur la moitié des doigts d'une main. Au-delà de l'aspect superficiellement féministe, Robert Jordan a imaginé toute une structure politique, sujette aux manipulations et coups bas, dont le propos moderne permet un joli parallèle avec des débats actuels autour de nos démocraties. L'occasion d'explorer l'idée selon laquelle ce sont bien le pouvoir et ses abus qui mènent aux dérives sectaires et despotiques, et non une question des genres. La Roue du Temps, saison 2, la série épique, sauce mélo, servie tiède mais une fois ce décor planté, que reste-t-il? L'aventure, évidemment. Alors en saison 1, nos 7 compères, à savoir Rand, Nynaeve, Mat, Egwene et Perrin accompagnés de Moiraine et de son protecteur, Lan, passaient par toutes les émotions. Ils devaient traverser toute une nation pour rejoindre la Tour Blanche, QG des Aes Sedai. Si parmi la bande, on a longtemps soupçonné Mat d'être le dragon, la fin explosive de la saison 1 révélait qu'il s'agissait en réalité de Rand.
Un enchaînement d'événements épiques séparait ensuite l'ensemble du groupe et retirait ses pouvoirs à Moiraine, alias l'envoûtante Rosamund Pike, tête de proue charismatique d'un casting en demi-teinte. En début de saison 2, Matt a disparu, tous croirant de mort alors qu'il est parti se cacher et s'entraîner. Moiraine noie son chagrin dans l'aigreur et la solitude, tandis qu'Egwene et Nynaeve suivent une formation à la Tour Blanche pour devenir Aes Sedai, et se voient exposés à toutes les manipulations que cela implique. Si vous avez aimé la saison 1, la saison 2 vous apportera certainement satisfaction. Mais réunir tous les ingrédients d'une bonne série ne se traduit pas nécessairement en une recette gagnante. Si visuellement la série reste réussie et que le rythme continue d'être accrocheur, l'ensemble manque tout de même de profondeur et de conviction. Bien qu'on puisse la considérer très divertissante, et enchaîner les épisodes avec curiosité, le caractère ou trop tiède ou trop excessif des personnages, nous plongeant dans un mélodrame permanent, ainsi que l'abus de mauvais effets de mystère dans le scénario laisse apparaître les faiblesses d'une série oubliable, qui se consomme agréablement sans jamais risquer de marquer les annales de la télévision. Just